ça maintenant et vous verrez la différence instantanément. Alors, dans cette vidéo, eh bien, on va parler d'argent. On va parler aussi de stratégie. Je vais vous récapituler certaines méthodes. On va parler du budget, etc., etc. Et aussi de mindset et de finances intelligentes. Alors, juste avant, je voulais simplement vous montrer qu'il y a un an maintenant, je participais à un séminaire en présentiel où il y avait plus de 600 personnes de mémoire, au séminaire de Nathalie Cariou qui s'appelle Richesse et Liberté. Et elle nous avait donné ce petit livret, ce petit carnet. Bon, j'adore gratter, j'ai des milliers de pages grattées, etc. Donc d'un côté, eh bien, je mets des objectifs de business, des objectifs de vie, des objectifs, vous voyez là, de voyage, plein de choses, ça. Et de l'autre côté, en fait, j'y fais certains comptes et surtout, j'y fais des stratégies. Donc bien sûr que je fais mensuellement un tableau Excel pour suivre évidemment mon budget. Mais sur ce cahier-là, eh bien, j'y écris vraiment des stratégies financières. Évidemment qu'à l'école, on ne nous a pas appris l'intelligence financière. Moi, j'ai eu de la chance pour le coup, et je vois que ça n'est pas du tout pareil dans toutes les familles, que ma maman notamment m'a appris à gérer un budget. Elle ne m'a pas forcément appris à gagner de l'argent, mais elle m'a appris à gérer un budget. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai 100, je ne vais pas dépenser ni 100, ni 110, ni 120, ni 200. C'est juste la base de la base. Mais apparemment, cette base-là n'a pas forcément été acquise et apprise par tout le monde. Et oui, non, on n'apprend pas ça à l'école. Et ça, je pense que on l'apprend dans certaines familles, mais apparemment pas toutes. Donc évidemment que si on gagne 100, on peut dépenser jusqu'à 80, 90 et le reste, forcément que c'est de l'argent qu'on peut mettre de côté pour les au cas où. Pour si la voiture, il y a un souci, si on doit la réparer, si on doit se séparer et qu'on doive trouver un nouveau logement ou que l'on doive se meubler, etc., etc. Donc plein de choses. Et en plus de la peine, ça peut nous rajouter des soucis supplémentaires. Ici, je vais parler d'argent parce que je vais vous prendre un exemple. J'en avais déjà parlé au cours d'un article sur les revenus autrement. Donc, si vous avez besoin de chiffres concrets, eh bien, vous avez les exemples sur cet article-là sur les revenus autrement. Je vais vous parler de la méthode boule de neige, de la méthode avalanche, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner aussi des exemples par rapport à des crédits immobiliers, mais pas que. Eh bien, la méthode boule de neige et avalanche, je suppose que vous les connaissez déjà. Petit rappel, admettons que vous ayez 5 crédits, crédit conso, peu importe. Eh bien, vous avez, peu importe les sommes qui peuvent vous rester à payer, ça n'est pas l'objectif ici. On va se concentrer sur le taux et uniquement le taux. Et donc, peut-être que vous aviez un voyage à Leclerc à 7% en crédit conso. Ici, l'objectif n'est pas de vous dire que c'était bien ou pas. Ici, l'objectif, c'est vraiment de vous dire comment on fait pour les rembourser le plus rapidement possible. Parce que clairement, vous imaginez dans cet exemple-là qu'un taux à 7%, ça fait mal, alors que les crédits immobiliers sont beaucoup plus petits, beaucoup plus bas, et que forcément, que cette mensualité-là que vous donnez, vous avez des intérêts d'intérêt, eh bien, forcément qu'elle est beaucoup plus importante et que vous auriez pu consacrer cet argent-là à autre chose. L'objectif n'est pas du tout de vous flageller, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant T? Il y a une question aussi que je voulais voir avec vous sur le calcul des intérêts. Alors, pas de prise de tête, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Par exemple, vous empruntez, c'est vraiment un exemple, hein. Je reviendrai sur mon premier exemple après. Vous empruntez 200 000 euros pour un crédit immobilier, admettons à 4%. Les 99,999% des personnes ne savent pas, vont se dire que c'est 4% de 200 000 euros. Non, non, non. Niet, c'est pas du tout ça. C'est 4% de ce que vous allez payer à l'année. Les 4%, ils sont chaque année. Chaque année, les 4%. C'est pas 4% de 200 000 euros. C'est 4% à chaque fois sur chaque mensualité. Et du coup, c'est énorme. C'est 4% là-dessus, 4% là-dessus, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'est pas du tout la même chose. D'où le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement importants à prendre en compte. Et encore plus en immobilier, bien qu'on puisse les rembourser.
Donc, je reviens sur mon exemple pour la méthode boule de neige et avalanche. Donc, vous allez vous concentrer, vous avez deux choix possibles, admettons, sur celle qui a le plus fort taux d'intérêt. 7% dans mon exemple pour l'achat d'un voyage aux établissements Leclerc. Pourquoi? Parce que j'ai envie de partir en voyage, peu importe. Et du coup, admettons que vous payez en remboursement de crédit 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros et 50 euros. Ok. Là, ce que vous allez faire, vous allez négocier avec le crédit 2, 3, 4 et 5 de baisser la mensualité des 50 euros, de la baisser à 10 euros. Ok. Donc, il va vous rester forcément, dans mon exemple-là, 40 euros, 40 euros, 40 euros et 40 euros. Ok. Eh bien, ces 40 euros, donc du coup, tous ces 4 fois 40 euros, vous allez les ajouter sur la mensualité du premier crédit qui était déjà à 50 euros. Et de fait, sur ce crédit à 7%, vous allez forcément le rembourser beaucoup plus vite. Et bien sûr que lorsque vous aurez terminé beaucoup plus rapidement de rembourser ce crédit-là, certes les autres stagnent, mais c'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave, vous continuez à les rembourser à 10 euros, mais ça n'est pas l'objectif. Et bien forcément que une fois que celui-ci sera remboursé beaucoup plus rapidement, ça va vous dégager 50 euros plus le restant. Ben, on refait la même chose sur le crédit numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Et on se rembourse beaucoup plus facilement et rapidement. Eh bien, on reprend du pouvoir d'achat et on rembourse beaucoup plus facilement et rapidement eh bien, les crédits que l'on avait contractés. Maintenant, il y a la méthode aussi avalanche. Et boule de neige, ça va être effectivement le fait de ne vous concentrer que sur le crédit dont le solde est le plus faible. Si vous restez 1000 euros à rembourser sur un crédit, eh bien, on va faire cette même méthode quelque part en remboursant le plus rapidement possible, c'est 1000 euros. Et après, on rebascule en sens inverse. Ça, ce sont deux premières méthodes. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, ça va être possiblement de mettre le plus possible d'argent de côté pour pouvoir, alors ne pas confondre avec l'argent qu'on a en épargne de sécurité, etc. Donc peut-être de faire des heures supplémentaires, d'avoir un deuxième job pour récupérer 100, 200 euros par mois en plus. Bien sûr, ne pas vivre avec ces 100, 200 euros en plus. L'objectif n'est pas là. L'objectif est d'utiliser ces 100, 200 euros en plus pour rembourser, alors pour les mettre de côté et rembourser jusqu'à atteindre 1000 euros par exemple. Donc par exemple 5 mois, vous travaillez pendant 5 mois pour avoir 200 euros. Et ces 1000 euros-là, eh bien forcément que vous allez les rembourser en intégralité, en soldant en une seule fois cette dette-là de 1000 euros. Pourquoi? Parce que c'est hyper satisfaisant et ça peut être plus intéressant. Et évidemment qu'après, vous pouvez faire la même chose pour le crédit numéro 2, 3, 4 et 5. Vous avez compris l'idée. Et bien là, je suis en train de faire la même chose pour mes crédits immobiliers. Alors, le propre du crédit immobilier, pour moi, c'est d'acheter des actifs, d'accord? C'est-à-dire que des biens immobiliers qui me rapportent de l'argent. Ok. Et du coup, forcément que le fait de contracter un crédit, comptablement, c'est beaucoup plus intéressant que le fait d'acheter de l'immobilier cash. J'ai déjà fait une vidéo. Allez voir si cette vidéo sur ma chaîne YouTube Les Revenus Autrement, si des fois ça vous intéresse. Mais là, l'objectif, c'est de se désendetter pour être la plus propriétaire possible. Et au moins de mettre des stratégies en place pour pouvoir partir éventuellement sur d'autres projets. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que on sera exactement sur la même chose, simplement que les sommes ne sont pas du tout les mêmes, les pourcentages ne sont pas les mêmes non plus, etc. Mais on est exactement sur les mêmes choses. À partir d'un certain moment, eh bien, il peut être intéressant de faire quelques remboursements, soit en anticipé, soit avec cette méthode dont je vous ai parlé, le fait de tout mettre de côté et de rembourser en anticipé. Dans certains cas, il faut faire attention aux IRA, aux indemnités de remboursement anticipé qui s'élèvent à 3%, sur un prêt immobilier, sauf qui ne sont pas du tout appliquées sur un crédit conso. Un crédit conso, on peut le rembourser quand on veut, là maintenant tout de suite, ou qu'on mette de l'argent de côté et qu'on rembourse, on n'aura pas de pénalité d'intérêt de remboursement anticipé. Non, on a ces pénalités-là que sur des crédits IMO. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la banque gagne énormément, l'organisme bancaire gagne énormément à nous prêter de l'argent
sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, puisqu'elle va pouvoir nous vendre des assurances, des cartes bancaires, évidemment des assurances avec le crédit immobilier, bla 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 bla. Et si en plus vous êtes un bon payeur, qu'il n'y a pas d'agios, peu importe, ce que je vous conseille vraiment, ben forcément c'est que vous lui prêtez aussi de l'argent. Tout l'argent qui est sur votre compte courant, ben concrètement, c'est une ligne quelque part de crédit que vous faites à la banque, mais celle-ci ne vous rémunère pas. C'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent à la banque à 2, 3, 4% pour un prêt immobilier. Par contre, elle peut se servir des 1000 euros qui sont affichés sur votre compte courant, mais ça, c'est pas un souci. Elle ne va pas forcément vous rémunérer. Je dis ça, je dis rien. Il y a certaines banques qui rémunèrent, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, pour le coup, ça va être exactement cette même méthode que je suis en train d'utiliser et qui est extrêmement importante pour moi. Généralement, tous les 6 mois, donc 2 fois par an, je fais un bilan de mon année financière, de mon année immobilière, de mes objectifs, etc., etc. Et là, ce qui est important, de mon année patrimoniale aussi, ce qui est important, c'est que je vais regarder les âges. C'est-à-dire que là, je suis partie sur la fin de certains de mes crédits. Je vous donne un exemple. Donc évidemment que j'ai plusieurs crédits pour du locatif, mais il y a eu aussi des crédits conso que j'ai fait justement aussi pour du locatif, pour des choses qui n'étaient pas forcément prévues à la base, mais c'est le propre de l'immobilier. J'ai eu par exemple un immeuble qui s'est coupé en deux, peu importe, donc il a fallu forcément réparer, mettre des bardages, etc., etc., des étais, tout ça, des IPN, enfin plein de choses, pour pouvoir évidemment resserrer un petit peu tout ça et tout ça. Donc ça n'était évidemment pas prévu dans mon crédit de départ. Et ensuite, donc forcément, j'avais fait un crédit conso pour ça. Alors pourquoi? Alors attention, les taux n'étaient pas les mêmes qu'actuellement, mais certes, même si j'avais l'argent de côté, il était plus intéressant pour moi évidemment de faire un crédit pour recréer encore de l'amortissement comptable sur mes biens immobiliers puisqu'ils sont en partie loués. Ce qui va être important, comme je vous disais, ce sera mes âges. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, je vous donne vraiment des exemples, un crédit qui va se terminer lorsque j'aurai 67 ans, un qui va se terminer à 50 ans, un à 62 ans, un à 57 ans et un à 48 ans. Donc pour le coup, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai terminé ces crédits-là, eh bien forcément que je pourrais basculer la mensualité de crédit sur le crédit numéro 2, le numéro 3, etc. Donc pour l'instant, ça va être très important pour moi. Là, j'ai choisi de faire évidemment l'exemple que je vous ai donné, à savoir de rembourser le plus rapidement possible les crédits qui avaient le plus fort taux d'intérêt. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, lorsqu'on investit dans l'immobilier, au bout d'un moment, il n'y a plus, on amortit moins. On amortit évidemment sur les 5, 6 premières années, 10 ans vraiment si on est bon ou pas. Enfin voilà, ça dépend évidemment de de l'achat qu'on a fait. Mais ensuite, évidemment, c'est plus plus on avance dans le temps et plus on est propriétaire, plus on gagne du capital. Donc il y a moins d'intérêt de rembourser sur la fin de son crédit. Sauf, je l'ai déjà fait en anticipé, sauf si ça nous débloque, par exemple les 35% d'endettement, si ce petit crédit-là, il est plus intéressant de le rembourser pour nous débloquer l'éventualité d'un autre crédit. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire ça. Donc comme je vous ai dit, j'en ai un qui va se terminer quand j'aurai 48 ans et demi, donc dans environ 1 an et demi. Et donc, ça peut être intéressant aujourd'hui que soit j'augmente mon activité, soit que j'augmente que j'augmente par exemple de quelques centaines d'euros ce que je me prends moi sur mes 10% lors de mes entrées d'argent, et que j'augmente évidemment la mensualité de crédit par rapport à ça pour le rembourser plus rapidement et ensuite faire l'effet évidemment boule de neige. Ce qui est très important, c'est-à-dire que évidemment que je ne souhaite pas que l'entièreté de mes crédits ou que mon dernier crédit soit remboursé à 67 ans. Donc j'ai fait des tableaux Excel qui me permettent, et puis des tableaux ici, qui me permettent de rembourser beaucoup plus facilement avec un véritable plan d'action. Je sais que si j'ai par exemple 200 euros en plus, forcément que je vais les mettre de côté et forcément que ça va me permettre de rembourser en anticipé en partie
ça plus ça plus ça, soit mensuellement, donc je vais rajouter ces 200 € dans mon exemple sur une mensualité de crédit bien précise, soit je vais les mettre de côté, je n'y toucherai pas, je ne les verrai plus, pas évident ça par contre, et ensuite effectivement je les affecterai une fois la somme complètement récoltée, la somme correspondante au crédit. Et notamment, ce qui est important aussi, c'est que pendant ce temps-là, vos crédits continuent à se rembourser. Donc forcément que dans quelques temps, j'aurai moins d'argent à rembourser. Donc au bout d'un moment, ça va se joindre aussi. Entre l'argent que je mets de côté et le crédit, la mensualité de crédit qui baisse, forcément qu'au bout d'un moment, ce sera plus intéressant. Au-delà de ça, il y a une notion qui est différente, enfin qui pour moi est importante. Ça va être sur la notion du fait de se priver ou non. Alors pas du tout, c'est juste de faire, à mon sens, des choses de façon intelligente et anticipée. Je m'explique. Lorsque je suis partie à La Réunion, j'adore les voyages, eh bien, je l'ai anticipé pendant 1 an. C'est-à-dire que lorsque je travaillais en administration, on avait des chèques vacances. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Peu importe. Bien sûr que j'avais de l'argent de côté, bien sûr que j'aurais pu acheter cash le voyage, peu importe, ce n'était pas l'objectif. Du coup, j'ai augmenté au maximum la mensualité d'épargne que je pouvais avoir sur mes chèques vacances. Et 1 an après, bien sûr qu'on s'était renseigné en amont avec des amis pour aller voir une agence immobilière qui prenait les chèques vacances en intégralité. Alors après, il restait un petit reliquat, mais qui pouvait les prendre en intégralité. Et du coup, forcément qu'1 an après, c'est de l'épargne forcée, hein, clairement. Mais c'était doux, ça coulait, c'était ok. Bien sûr qu'il y avait des mois peut-être un petit peu plus difficiles que d'autres, mais c'était ok. On avait cet objectif-là à 1 an, 1 an et demi, et bien de partir à La Réunion pendant plus de 3 semaines et de ne pas se priver là-bas. Parce que ce sont des souvenirs, parce que peu importe. Mais ça, ce n'est pas de l'argent sur un coup de tête. Ça a été anticipé. C'est comme l'immobilier, en fait. L'immobilier s'anticipe à qui on va louer, combien, quels sont les chiffres, les crédits, etc., etc. Bien sûr qu'il y aura toujours des galères. Ça, c'est évident. Toutefois, c'est vraiment important. Et du coup, lorsque j'ai pu faire ce genre de choses, vous vous doutez bien que mon voyage à La Réunion, c'est très bizarre, mais j'avais presque le sentiment qu'il avait été presque gratuit. Alors qu'évidemment que j'avais plafonné 300 € par mois pendant environ 12 mois. Vous avez compris l'idée. Mais là-bas, on a pu faire tout ce qu'il y avait à faire. C'était juste absolument parfait. Mais c'est ça. C'est une question d'anticipation. Souvent, on va payer les choses les plus chères lorsqu'elles ne sont pas anticipées. Vous le savez, j'ai pris volontairement l'exemple des voyages. Si vous souhaitez aller à Paris en TGV et que vous y prenez là maintenant tout de suite, ce sera soit du dernière minute et là vous serez il nous reste 1 ou 2 places et vous n'aurez pas le choix de votre place, soit vous anticipez dans 6 mois de combien sera ma place, forcément qu'elle sera beaucoup moins chère, je pourrai choisir mon siège, etc. Mais ça nécessite de l'anticipation. Je crois que vraiment c'est cette anticipation-là qui fait vraiment la différence sur un budget et le fait d'avoir vraiment une vision. Ici, j'ai une vision, vous voyez, jusqu'à, je ne sais pas si elle va se réaliser, mais jusqu'à 67 ans sur mon dernier crédit, juste là, en l'état, si je ne fais pas mes différentes méthodes, si je n'affecte pas, une fois qu'un crédit sera terminé, cette mensualité de crédit à l'autre, à l'autre et à l'autre, parce que j'aurais évidemment envie d'intégrer cette mensualité de crédit-là, une fois que ce sera fini, à ma vie. Peut-être d'aller plus souvent chez coiffeur, je ne sais pas. Mais non, l'objectif est de ne pas changer le moins possible mon mode de vie pour pouvoir rembourser en anticipé parce que je sais exactement ce que je veux faire et où je vais aller. Donc c'était vraiment l'objectif que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans quelques temps, je vais vous parler d'une vente immobilière. Je vous donnerai des chiffres et clairement, je pense que vous allez halluciner sur les chiffres. J'espère vraiment qu'elle va se faire. Et donc voilà, j'espère que c'est ok pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura mis une bonne petite piqûre de rappel. Allez voir aussi l'article que j'avais écrit sur mon site, mon blog Les Revenus Autrement, justement sur le budget, et vous aurez plein d'exemples précis et ça va être hyper intéressant. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et enregistrer cette vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est parfait. À très vite. Ciao, ciao.